Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie. Donc je suis votre psy et votre coach pour faire décoller votre vie et pour que vous soyez des entrepreneurs libres et alignés. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Eric Bernzin qui est notre expert en leadership. Et il va vous donner vraiment les grands axes de sa vie, mais aussi des pépites pour que vous aussi, vous deveniez de vrais leaders dans votre vie. Coucou Eric. Coucou Ayat, merci beaucoup de me recevoir. Je vais super bien. Avec plaisir, je suis ravie de te recevoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter justement à la communauté justement des pilotes de la chaîne Décolle ta vie? Alors, je suis entrepreneur en série. J'ai une ancienne carrière de chanteur gospel professionnel pendant plusieurs années. Je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle 12 jours. Je suis conférencier international. J'étais primé aux États-Unis en 2018, conférencier international numéro 1. Et je suis aussi, comme on dit, philanthrope. On a pu construire des écoles au Togo pour 350 enfants par an pour une école qu'on a pu construire entre 2017 et 2018. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Alors, comment on peut passer de chanteur à aujourd'hui justement un entrepreneur serial? Comment tu fais comment t'es passé de chanteur à vraiment expert en leadership aujourd'hui? Oui, alors c'est très intéressant parce que justement c'est une question que je me suis posée. J'en parle d'ailleurs dans mon livre 12 jours. Comment j'ai trouvé le point commun entre les deux. Si tu me permets, je vais parler un petit peu de mon histoire, je vais raconter un petit peu. Oui, avec plaisir. La raison pour laquelle je suis devenu chanteur, c'est que en fait j'avais besoin d'un exutoire. En fait, j'ai eu une enfance difficile. Mon père m'a battu jusqu'à l'âge de 16 ans, il voulait que je fasse des études supérieures, école d'ingénieur, tout ça, moi je voulais pas, enfin bon c'était assez compliqué, on a une relation très conflictuelle. 16 ans parce que ma mère en fait et moi sommes allés au commissariat, on a posé une main courante, donc évidemment il avait peur de la police, donc à l'âge de 19 ans par contre il m'a mis à la porte, j'étais majeur. Donc je suis sorti de là avec énormément de colère, énormément de timidité aussi, donc niveau d'estime de moi et confiance en moi, -1 sur 20. Donc on est mal parti dans la vie avec ça. Là avec ça, les bagages... Ouais. Donc je vais à l'université 2 ans, je me présente pas aux examens. À l'époque le service militaire était obligatoire, donc du coup je vais... Et le service militaire c'est vraiment un service, c'est-à-dire c'était 86 € par mois, hein, donc c'était pas grand-chose. Donc comme j'étais parti de chez ma mère, il fallait que je paye le loyer, donc je suis allé dans une grande enseigne de restauration rapide. Et je travaillais là en fait le soir. Donc je me levais à 5 h du matin et je terminais à minuit et demi. Ça c'était ma semaine et je travaillais aussi le week-end dans cette enseigne. Et puis à cette époque-là, en fait, j'avais un colocataire qui était aussi musicien. Donc à ce moment-là, j'ai décidé que moi aussi j'allais devenir musicien professionnel. Donc moi je faisais un peu de guitare, un peu de chant, un petit peu de basse. Et puis je me suis mis à travailler très très dur, très fort. Et c'est pas comme si je me considérais comme super doué, mais c'est juste, j'ai décidé. Basta, parce qu'il me fallait quelque chose. Il me fallait pris la décision. Exactement. Parce qu'en réalité, la plupart des gens se disent, ils attendent, tu sais, une révélation, quelqu'un qui nous dit Dieu qui arrive et qui descend et tout. Voilà, un petit roulement de tambour et ça n'arrive pas forcément. Ça n'arrive pas forcément. Donc dis, à un moment, il faut prendre ses décisions, il faut dire mais qu'est-ce que je veux vraiment. Et j'ai commencé par ça. Alors, il y a des gens pour qui ça brûle, et moi en fait c'est vrai que la musique à ce moment-là est devenue vraiment une passion. Donc au bout de 8 ans, je suis devenu chanteur professionnel. Et donc dans le gospel. C'est un échappatoire, la musique je dirais même c'est un exutoire. Parce que j'avais quelque chose à exprimer, j'avais beaucoup de choses, comme je te disais, j'avais de la timidité, mais en même temps j'avais beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère, j'avais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'énergie en moi en fait. Et d'ailleurs, il m'a fallu quelques années, enfin bien plus tard, j'ai découvert que j'étais hypersensible. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de choses que je voulais exprimer. Et le problème c'est que c'était emprisonné. J'avais l'impression d'être dans une prison, mais c'était pas seulement
dans une prison physique quand j'étais chez mes parents, mais plus une prison mentale. Donc j'avais besoin d'exprimer quelque chose, je ne savais pas où je voulais aller, je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire des études d'ingénieur, je ne voulais pas rentrer dans tout ce moule-là, mais je ne savais pas ce que je voulais. Donc à un moment, je dis, je vais aider les gens, je vais faire un social. Et puis j'ai pensé à toutes ces choses-là et puis en fin de compte, non, c'est pas ce que je veux. Ouais, non. Donc je me suis dirigé vers la musique et je me suis dit en fait à ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir. Par contre, je sais que je vais réussir. Je ne sais pas le temps que ça va Eh ben, prendre, hmm. mais je vais faire tout ce qui doit être fait. Et ce point-là, en fait, ça a été vraiment déterminant parce que c'est vrai que la plupart des gens attendent d'avoir, voilà, un truc spécifique, un signe. Et moi, j'ai un de mes mentors qui m'a dit, en fait, les signes, on les trouve dans les lacs. J'ai fait, OK. Donc, C'est bon, c'est et c'est parti. vrai que oui, oui, mais non, mais c'est vrai que ça calme. Et puis les autres, alors je vais mettre mes écouteurs en espérant que le son soit peut-être bien propre. Pour être sûr qu'il y ait Ouais, pas. vas-y. Euh, une autre chose que j'ai découverte, enfin en tout cas qu'on Vas-y. m'a dit, c'est un peu dans le même sens d'un point de vue sagesse, hein, sagesse de comptoir, c'est les impressions, c'est pour les imprimantes. Donc avec ces deux Voilà, choses-là, là c'est réglé. écoute, t'as envie de faire quelque chose, tu le fais, quoi. Parce que à la fin, je veux dire, les émotions, tes pensées peuvent te dire plein de choses. La seule chose qui reste, ce sont les actions que tu prends. Et, euh, et ces actions-là, en fait, vont produire des résultats massifs lorsque tu as des actions massives. Donc du coup, j'ai foncé, et puis à un moment, ça a vraiment marché. J'avais pas la plus Ça belle a voix du vraiment monde, payé. j'avais pas la plus belle dextérité, j'étais pas le plus charismatique. Mais ça a payé, quoi. Donc, bon, bah, écoute, vas-y, continue. Et puis, j'ai fait des tournées internationales dans plus de 12 pays. Donc, j'ai vécu des expériences extraordinaires. C'était en 2002, donc 8 ans Ouais, après avoir commencé la musique. Et puis, 3 ans plus tard, parce que j'avais envie de transmettre ce que j'avais, j'ai ouvert, en fait, ma première école de chant. Donc, c'était école. ma première Hmm. entreprise. Et en 2005, donc à l'époque, je n'y connaissais rien. Donc, j'y connaissais rien en business, en stratégie, en marketing, en vente, en recrutement, en T'as ressources des humaines. années-lumière. Rien du tout. Moi, je voulais juste aider les gens. Donc, quand tu ouvres une entreprise et tu connais rien, ben, la première année, tu fais 30 000 euros par an. Alors, j'ai une question. Ouais. Ayat, dis-moi si c'est Dis-moi. OK pour toi. Est-ce qu'on Oui, peut dis-moi. parler d'argent? Oh, bien sûr, bien sûr. Je pense que les pilotes, ça les dérange pas du tout. Au contraire, hein. C'est pas du tout un sujet tabou. Loin de là. OK. Donc le point, alors pourquoi je vais parler d'argent? Parce qu'en fait, dans ce qu'on fait, lorsqu'on a une mission, on a des choses qui nous tiennent à cœur. On a toujours l'argent comme un frein. On regarde toujours, oui, mais si j'avais Hmm, de l'argent et ceci et cela. hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc comme tu le vois, je suis fondateur d'Explosive Business. Concrètement, on est parti sur les 3 dernières années, on est parti de 0 à 13,1 millions d'euros de ventes, donc en 3 ans d'existence. Donc ce qui, pour la plupart des gens, est assez monumental. Et donc la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'au moment où j'ai commencé, alors déjà j'étais un artiste, ok, donc on imagine à peu près ce que ça signifie. Au Ah, moment où j'ai commencé mon entreprise, donc comme je disais, 30 000 euros par an, c'est l'école, hein, c'est pas ouais. moi personnellement, c'était Oui, l'école. oui. Donc C'est le tout. clairement, j'avais pas les moyens de me payer. Donc du coup, Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006-2007, ça a continué, ça s'est développé, mais encore une fois, je n'y connaissais rien, donc toujours pas les moyens. Je suis descendu en fait très bas en dessous du seuil de pauvreté et j'ai bénéficié des Restos D'accord. du Cœur. Euh, Ouais. alors, les Restos du Cœur, c'était un service qui s'appelle les Relais du Cœur à l'époque. Alors, c'est simple. D'accord. La manière dont ça se structure, c'est que c'était donc hiver 2007. Ouais. Imagine, il neige, tu as le local qui ouvre à 8 heures, donc toi, tu arrives en avance parce que, bah, évidemment, Par la tu veux queue. avoir du... Ouais. Oui, il faut faire la queue, et puis tu veux avoir du pain. Si tu arrives tard, tu n'auras pas de pain. Donc, tu fais la queue, tu as ton sac en plastique. La porte s'ouvre à 8 heures, donc, et puis, si tu veux, la population, c'est, tu as la maman africaine avec son bébé dans le dos.
Tu as les petits Roumains qui courent voilà, qui courent un petit peu À dans la côté, neige. ouais. Voilà, c'est ça. Tu as la dame, la femme âgée qui est retraitée. Tu as les jeunes étudiants, ainsi de suite. Enfin bon, vraiment des gens que tu n'as Ouais, pas l'habitude de voir, à on va peu dire, près. dans, Ouais. dans une ville. Et puis tu rentres là. Et il y a deux choses fondamentales que j'ai apprises. Deux choses qui m'ont vraiment littéralement transformé. Les personnes qui étaient devant moi, donc les tables étaient en U. Donc on rentre et les volontaires étaient derrière ces tables. Et ce qu'on devait D'accord. faire, c'est qu'on devait donner une carte. Et en fonction de la carte, en fait, ils nous donnaient le nombre de boîtes de conserve qu'on recevait. Donc c'est pas des repas, c'était des boîtes de conserve, des courses pour chez nous. D'accord. Les boîtes de conserve, peut y avoir des haricots blancs, du thon, c'était pas la première marque, hein, tu vois, c'était vraiment le truc de base, premier prix. Limite, tu sais que ça a été fabriqué dans les pays de l'Est, machin. Enfin bon, tu vois, les dates Oui, de oui, c'est péremption, sûr que limite. c'est pas de la haute gastronomie, on est d'accord. Exactement, c'est pas du high level comme on dit. Donc tu rentres là, tu choisis et tout ça. Et les personnes qui étaient avant moi, elles regardaient ça et elles choisissaient. Je veux ça, je D'accord. veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Donc en fait, euh, ces personnes-là étaient là depuis des années. Et moi, à chaque fois que les Ok. volontaires me voyaient, ils étaient très heureux de me voir, ils étaient excédés de voir les autres, parce qu'en fait, ils recevaient ça depuis des années. Alors Les beaucoup mêmes, étaient ouais. bénéficiaires du RSA, hein, comme moi-même à l'époque. Hmm. Et du coup, quand tu es bénéficiaire du RSA, enfin, quand tu arrives au-dessous d'un certain seuil, il y a une prime supplémentaire parce que ton loyer est payé. Enfin voilà, tu as accès à ce type d'aide alimentaire et tout ce qui va derrière. Donc, Ah, il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui font que tu es pris en charge. Et donc, du coup, hmm. pour vraiment Assisté. sortir de là, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu passes juste au-dessus, là, d'un seul coup, tu perds tout. Et là, ça T'as devient plus rien. compliqué. Hmm. Exactement. Donc, soit tu fais carrément un Limite, énorme jump, c'est ça. soit, mais il faut surtout pas que tu restes en dessous. Donc, faire un énorme jump, hein, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, toi, t'as un vrai travail, mais un vrai travail, parce que comme d'un seul coup, tu vas avoir ce travail, mais d'un seul coup, tu vas tout repayer, et les courses et tout ça, Hmm. bah, c'est pas forcément intéressant. Donc, les gens préfèrent recevoir les allocations familiales, le RSA, Oui, oui. Ils font le calcul. l'aide, Mhm. exactement, l'aide au logement et tout ce qui va derrière. Plus, évidemment, les aides alimentaires. Donc, moi, à ce moment-là, comme ils adoraient me voir, donc du coup, ils me donnaient de plus en plus de courses, tout ça. Et puis D'accord. du coup, ben, Tu mes restes tout le temps placards là. se remplissaient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ben, en fait, ils aimaient donner, donc finalement, c'était pas tant ça, c'est qu'ils étaient là pour donner, et puis les gens refusaient, donc c'était assez frustrant pour eux en tant D'accord. Ouais, ouais, ouais. que volontaire, comme bénévole. Ils Donc, sélectionnaient en fait, c'est ça, les autres sélectionnaient. bah ouais, c'est ça, Comme c'est-à-dire dit. j'aime ça, j'aime pas ça. Oui, Je c'est ça. considérais que j'étais pas en position de pouvoir dire oui, j'aime pas. Je prenais tout ce qu'on me donnait. Bien sûr, c'était déjà la gratitude d'avoir, entre guillemets, ce Exactement. service-là à ta portée, C'est hein. ça, c'est ça. Donc, même si j'aimais pas tout, j'aimais pas tout. Il y a plein de choses que j'aimais pas du tout, mais bon, j'étais pas en position de dire. Mm. C'était, moi, je me souviens, il y a eu des choses extraordinaires que j'ai vécues. Vraiment, tu parlais de gratitude. Je me souviens, j'étais allé dans une ancienne grande surface et je voulais acheter un grand sac de riz. Et ce grand sac de riz, en D'accord. général, c'était 30 à 40 euros. Donc, mais quand j'ai grand sac de riz, c'était un truc à 22,7 kilos, tu vois, un bon gros truc, tu vois. Oui, oui, le Et bon gros paquet. voilà, parce que je dis au moins ça, si j'ai T'en as rien plus d'autre, au besoin. moins j'ai du riz, tu vois. Donc, Ça va tenir. pour aller avec les haricots blancs que j'avais achetés à côté, enfin que j'avais pas acheté, mais que j'avais reçu Que t'avais. de l'aide. Voilà. Donc, et un jour, en fait, on est comme ça, je cherche partout et il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'étiquette. Et je demande, je D'accord. dis, mais monsieur, il n'y a pas de prix, comment je fais? Cherche partout, le responsable, il va voir le responsable de rayon, le responsable de rayon va partout, cherche, il n'y a pas d'étiquette. Comme il n'y a pas d'étiquette, du Ouais. coup, il me donne le sac et dit, bah écoutez, prenez-le, c'est gratuit. Non. Chez moi, T'as ta mâchoire qui tombe, tu sais. je Tu dis, comprends what? pas. Comment ça, c'est gratuit? Bah, en fait, il n'y a pas d'étiquette, ils peuvent pas le truc, ils pouvaient pas Mm. le mettre dans un Oui, inventaire, le ils pouvaient pas scanner mettre un ou faux le. prix. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, du coup, comme ils l'ont cherché partout, ils l'ont donné nulle part, je me suis retrouvé avec un énorme sac de riz. Donc, si tu veux, Gratos. pendant toute cette période-là, ça a été difficile, mais bon, voilà, je sais que la vie m'a pas laissé tomber, et puis j'ai T'as eu continué des à petits avancer. cadeaux, hein. C'est ça. Mais il y a deux choses que j'ai apprises. La première chose, c'est que tout ce qui est gratuit, par rapport à ces fameux bénévoles et puis les bénéficiaires comme Mm. moi, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ça n'a Mm. pas de valeur pour les gens, tout ce qui est gratuit. La deuxième chose, Malheureusement. ce que j'ai apprise,
je me suis rendu compte que il fallait que je prenne une décision. Et du coup, j'ai pris la décision de ne plus jamais revenir dans cet endroit, de ne plus jamais être bénéficiaire des restos du cœur. Terminé. J'ai Ça y est. décidé que je méritais mieux que ça. Et donc du coup, j'ai continué. Donc l'année d'après, j'ai dit bon voilà, est-ce que vous voulez encore machin, parce que du coup il y avait un système, si tu veux, un peu plus ou moins récurrent. J'ai dit non non non, c'est merci, j'en ai plus besoin machin. Et j'ai littéralement arrêté. Et puis je suis à bosser dur jusqu'en 2013. 2013, je rencontre un formateur. Et puis donc ça allait un petit peu mieux. Là j'avais un salaire, je touchais D'accord. 1300 euros net par mois. Ok. Ça roulait un peu mieux. Euh, voilà, 1300 euros net. Bon, c'était un petit peu au-dessus du SMIC, mais le problème c'est que pour un entrepreneur qui à la base, travaille 70-80 heures par mois, c'est pas beaucoup. Ça, C'est ça. Si c'est tu regardes en comparaison aux heures que tu fais, ça faisait ouais. léger. Alors que tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut vraiment que ça change. Je me dis, au bout d'un moment, Mm. j'en pouvais plus, j'en avais marre. Fallait vraiment que ma situation change. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé euh, de me faire former, de trouver quelqu'un qui allait m'aider. Et donc, je voyais des offres passer, des trucs sur Internet, et puis il y a un consultant en marketing qui dit que bah, à ce moment-là, je vous offre voilà, un programme à 25 000 euros, et puis vous allez faire votre premier million. 25 000 euros, 1 million. 25 000 euros, 1 million. What? Bon, bah, Ouais, c'est ça. c'est vite réglé, quoi. Tu les mets, sauf que je les avais pas. C'est Donc, c'est la ça. seule chose que j'avais sur mon compte en banque, c'était 6 000 euros TTC, c'est-à-dire avec la TVA. Donc, j'ai vidé mon compte en banque, j'ai tout envoyé chez lui. Allez hop. Je me souviens, c'était en août 2013. Ouais. Le problème, T'as tout c'est misé. que ça arrivait en janvier. Donc moi, j'étais impatient. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, l'atelier arrive. C'était pas si extraordinaire que ça, hein. Bon, j'ai reçu. Puis je me suis mis à appliquer. Mais il y a une chose que j'ai comprise qui m'a transformé, c'est la décision. Ouais. C'est-à-dire que c'était la première fois de ma vie, en mettant tout cet argent sur la table, à l'époque, pour moi, c'était énorme. C'est énorme, bien sûr. Je me prends vraiment au sérieux. J'ai un potentiel extraordinaire et je fais tout ce qui doit être fait pour Bah oui. obtenir le résultat que je veux. Donc T'as tout misé sur j'en ai toi. marre de la Ouais. médiocrité, exactement, j'en ai Mm. marre de ces résultats et je mise tout et j'y vais et j'envoie. Eh ben c'est parti. Au bout de 4 mois, je fais 18 000 euros en 4 jours. Alors évidemment, j'ai fait plein d'essais avant et après, ça n'a pas marché, mais là, ça avait Mm. marché. 18 000 euros en 4 jours, moi je me dis, oh, c'est extraordinaire! Tu vois, et Alors puis que d'habitude, après, c'était... bah, d'habitude, il me fallait au moins 3 mois pour faire ça, tu vois. c'est ça. Euh, et puis deuxième Énorme. lancement, 31 000 euros en 3 semaines. Le truc, Ah je me ouais, souviens, au c'était fur au et à mesure. téléphone, j'allais conclure les ventes au fur et à mesure, machin. Puis 6 mois plus tard, je fais 60 000 euros. Donc moi, je me sors de là, waouh, j'ai l'impression de savoir aller vendre, je connais un peu le marketing, ainsi de suite, tu Ouais. vois, je commence à apprendre des choses. Mais mine de rien, ça décolle pas plus que ça. En 2016, je décide que, bon, ben, ça suffit pas, j'ai appris plein de choses, mais il y a quand même un espèce de plafond de verre. Le plafond, ouais. En 2016, je rencontre un coach américain, machin. Niveau de certitude au taquet, ben, c'est qui ce gars-là? Je décide de travailler avec lui. Et ce qui se passe, c'est que je mets 6 mois pour payer le programme que j'achète. Donc le temps passe. Et on arrive en janvier 2017 où là, j'ai ma première journée de coaching avec un coach business. Et là, Avec lui, hein. retournement de cerveau, mais transformation, il a créé un shift, une explosion dans ma tête. Mais littéralement. Et Comme là, je me jamais, suis quoi. rendu compte, Mm. waouh! Moi, j'étais déjà coach à mon niveau, mais j'imaginais pas que c'était possible de coacher à ce point-là et d'être littéralement transformé dans son entendement et je dirais dans sa vision du monde. Ah ouais, là, Et là, c'était ça, du... moi, je suis sorti de là, t'as l'impression que t'as la tête qui tourne, quoi. C'est C'est pas trop ça. ce qui se passe. Et, euh, et parmi Cinquième dimension. c'est ça, parmi toutes les choses que j'ai apprises, il y a une chose qui m'a littéralement frappé. Et si toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui écoutent cet audio, Mm. saisissent ça, comprennent, ça va littéralement tout changer.
Moi, ça a été un déclic pour moi. Il y a eu plein de choses successives, mais là, ça a été littéralement un déclic. Et je me souviens, Écoutez bien les pilotes. le coach, il était québécois. Et en fait, à la base, les coachs sont anglo-saxons, hein, donc moi, je m'apprêtais à parler anglais. Et puis il arrive, il parle français, tout ça, il commence à me parler, machin, tout ça. Et, euh, et puis il me dit, écoute, et il avait un accent québécois, il dit, écoute, Eric, écoute, il parlait un peu comme ça, écoute, écoute, t'as une mentalité d'employé. Je dis, moi, j'imagine, je suis entrepreneur depuis 11 ans, et il me balance un truc comme ça. Wow. Mindset d'employé. C'est ça, mindset d'employé. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Écoute, le problème, c'est que la question centrale que tu te poses tout le temps, c'est la question qu'on t'a éduqué à te poser depuis tout petit. Désolé, je peux plus faire l'accent québécois parce que là, ça devient sérieux. Ça y est. Là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il m'explique. Écoute, quand tu veux aller aux toilettes, écoute, on était dans un hall d'hôtel, je crois que c'était le Pullman, c'est un bel hôtel 5 étoiles. Okay. Et je lui dis, écoute, tu veux aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu vas aux toilettes. Oui, et alors? Voilà le souci, c'est que tu as quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu veux. Le problème, c'est qu'on nous a éduqués à nous poser la question, comment on fait? Comme je ne sais pas comment, alors je ne peux pas faire. Tant que je ne sais pas comment, je ne peux pas faire. Et donc, du coup, pour tout, j'ai besoin de savoir à l'avance les plans, les stratégies, les tactiques et tout ce que je dois faire avant de commencer. Le détail. Alors que la vie n'a rien à voir avec ça. La vie est complètement différente. Parce que la vie, lorsque tu veux atteindre un objectif, tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais même si tu as tout plafonné, tu as tout cadré, tu as tout structuré, mais tu sais jamais comment ça va se passer. Et comme tu ne sais pas comment ça va se passer, en réalité, bah, tu t'adaptes. Et la raison pour laquelle tu t'adaptes à la situation, c'est parce que tu as un pourquoi fort. Il dit, quand tu vas aux toilettes, tu as un pourquoi fort, parce que tu vas aller aux toilettes, parce que sinon tu vas faire sur toi. Donc tu te lèves et tu vas aux toilettes. Tu te dis pas, attends, il faut que j'ai la stratégie. Il faut que j'ai les plans, il faut que j'ai la méthode étape par étape pour être sûr de vraiment arriver aux toilettes. Et donc, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent dans l'autre sens. Comment je fais? Oh, il faut que je les contourne. Mais oui, mais ça se trouve, ils vont aller à gauche et moi je vais aller à gauche. Alors je vais les choper. Non, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Pose pas la question. Pourquoi? T'y vas. Au pire, tu t'imagines qu'il y a forcément des toilettes. Au pire, tu vas demander, tu vas chercher jusqu'à ce que tu trouves. Exactement. Mais tu es en action, tu es en chemin. Exactement. La question comment est une question d'employé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leader, il ne se pose pas la question comment. Le leader se pose cette première question. Qui je suis? 2, pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Et pourquoi je le veux? Qui? Quoi? Pourquoi? Lorsque j'ai ces 3 choses-là, parce que je sais déjà quelle est la première étape, ça me suffit largement pour avancer. En réalité, si j'ai 5% des réponses sur ce qui va se passer sur le chemin, ça suffit largement. À partir du moment où tu connais la prochaine étape, ta vision, ta perspective et la manière dont tu vois la vie est déjà radicalement différente. Pourquoi? Parce que quand tu as avancé d'un pas, d'un seul coup, tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Il y a des choses que tu comprends que tu ne comprenais pas avant. Mais c'est la raison pour laquelle la chose la plus importante, c'est l'action. Parce que seule l'action produit des résultats. La pensée ne produit rien. Les paroles ne produisent rien dans la matière. Ce qui est le plus important, c'est l'action. Et c'est vrai que là, je vais aller secouer des gens. Parce qu'il y a des gens qui j'entends parler des gens qui disent, ah, la loi d'attraction. Quand je pense très fort et ça vient. Tu sais quoi? Tu sais ce qui marche? C'est la loi de l'action massive. Lorsque tu agis massivement, qu'est-ce qui se passe?
tu vas avoir des résultats massifs du monde, de Massif. la vie, du marché. Et les gens vont te faire un retour. Et grâce à ce retour, tu peux corriger ta trajectoire. Et tu vas agir massivement encore. Et tu vas avoir un retour. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas continuer à avancer. Si tu as un pourquoi fort, quoi qu'il arrive, tu vas jamais abandonner. Et tu vas être C'est ça. capable de t'adapter. Par contre, si tu avais ton comment et ton plan et tes stratégies, mais que ça marche pas, qu'est-ce que tu Tu le fais? lâches. Mm. T'abandonnes. T'abandonnes. Et quand t'abandonnes, tu dis, ah bah oui, mais ça marchait pas. Ah, je suis pas fait pour ça. Et tu sais, j'ai appris une Ouais, c'est chose, ça. que T'inventes des les excuses, bébés, hein. pour apprendre à marcher, les bébés, ils tombent 2000 fois. Alors, imagine Hayat, si tes parents, à la 1999e fois, t'avaient dit, C'est non, ça. mais Hayat, Non, t'es tombé trop de fois. Je pense que c'est marcher, bon. c'est pas C'est fait pour fini toi. pour toi. Ouais, c'est ça. Tu vas C'est prendre un fini. petit fauteuil. Tu peux, à quatre pattes, c'est bien. C'est déjà Voilà. pas mal. Et puis tu peux ramper aussi. Si tu veux. 2000 Voilà. fois. Ouais, 2000 c'est fois. énorme. Est-ce qu'on imagine une seule fois qu'un bébé ne pourrait pas marcher? À Eh aucun ben, c'est moment. pareil pour Mm. le succès que tu veux. C'est ça. C'est pareil pour tout ce à quoi tu aspires dans la vie. Et ça veut dire qu'on est programmé aussi à cette persévérance. Tu vois, si on a cette Exactement. persévérance-là depuis qu'on est tout bébé, ça veut dire qu'elle est en nous déjà. C'est juste que quand on grandit, on se met plein de merde, on se met plein de croyances limitantes qui vont nous faire dire ah mais non c'est pas fait pour moi, ah non mais ceci, ah mais j'ai pas les capacités, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais en fait tout est là. C'est très Comme très tu dis, puissant ce que tu dis. C'est très très puissant. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, lorsqu'on regarde à l'horizon, lorsqu'on regarde, moi là j'ai une vue là sur l'horizon, ouais, euh, donc j'ai des lunettes, mais t'enlèves même avec ou sans lunettes, ouais, tes yeux sont au repos lorsque tu regardes à l'infini. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que plus tu vas regarder loin, plus tes yeux et tes nerfs optiques se reposent. Ça c'est signifie que fou ça. tu es programmé pour regarder, pour voir le plus loin et le plus grand Possible, possible. tout est là. Ça, il n'y a pas de hasard. Donc ça signifie qu'il y a une partie de toi, même si elle est toute petite et tu t'en rends pas compte, il y a une partie de toi qui est infime et qui a une Dans ma pensée de tête. l'éternité, qui pense à quelque chose d'immense et de gigantesque à l'intérieur de toi qui veut croître et qui aspire à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que ce que tu vis en ce moment. C'est déjà Et là. qu'est-ce que c'est ça? Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai compris une chose. À ce moment-là, ce jour-là, j'ai compris une chose. Jusqu'à la fin de ma vie, je me ferai coacher. Parce que lorsqu'il y a une disruption dans son cerveau et que notre vision du monde fait d'un seul coup, boum, un saut quantique, d'un seul coup, il y a un monde entier, il y a un univers entier qui s'ouvre à toi que tu connaissais pas, que tu n'imaginais Tu pas. connais pas? Et c'est quoi? C'est 3 étages au-dessus de l'endroit où tu habites. Et t'en avais même pas conscience. C'est pas juste au-dessus. Hein. C'est 3 étages au-dessus. C'est-à-dire que c'était C'est pas énorme. dans ta vision du monde. T'imaginais Mm. même pas. Et là, oh, waouh, Oula. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'ai envie de dire, c'est que pourquoi c'est si important de se faire accompagner, de se faire coacher par des Mm. gens qui ont accompagné. Il y a un phénomène, c'est encore un phénomène physique. Parce que les choses spirituelles, les choses métaphysiques, les choses émotionnelles se vérifient dans le domaine physique. Mm. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'aspiration. Lorsque 2 voitures en Formule 1 sont l'une derrière l'autre, d'accord, donc à très longue Ouais. distance, il y en a une qui pousse très fort, mais elle se prend la résistance de l'air pour aller vite, tu vois, parce que qui pousse dans l'autre sens. Et puis il y a l'autre derrière. Et cette autre voiture, elle arrive beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que elle n'a pas la résistance de l'air que la première a. Et donc du coup, Elle est elle protégée. est aspirée par la première. Elle est dans une espèce de tunnel parce que elle n'a pas cette résistance que la première a Oui. créée. Et donc du coup, dans le premier virage, hop, la deuxième peut dépasser la première. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en réalité, ce qui est très important, c'est de comprendre que ce phénomène d'aspiration existe dans la vie. Lorsque tu as un coach qui a accompli
que toi tu veux accomplir. Donc quelqu'un de plus très très haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a 15 états Là, c'est au-dessus de toi-même. Qu'est-ce qui va se passer? Mm. Tu vas faire ce phénomène d'aspiration et tu vas d'un seul coup être aspiré. Et donc d'un seul coup, tu vas passer Exactement. des étapes et des stades et des étapes que tu n'aurais jamais Jamais. imaginé. Et donc, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est du temps. Et le temps, Oh pour que moi oui. aujourd'hui, c'est la ressource la plus précieuse qui soit. Le temps, Number one. c'est de la vie. Le temps, Ouais. c'est de la vie quantifiée en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes. Et en fait, ce temps-là, il est limité. Et là, ce que je vais dire, ça va être dur, parce qu'il y a des gens là, ça va être dur à entendre pour eux. Parce qu'il y a des gens qui croient que Mais le c'est temps, qu'il c'est faut. l'argent. Non, le temps, c'est la vie. Ah, Voilà ce qui se passe. c'est autre chose Ça, encore. c'est ma naissance. Ça, c'est ma mort. OK? Et moi, je suis là. Parce que tout ça, c'est déjà passé. Donc C'est ça, ça. c'est ce qui reste. OK? D'accord. Donc imagine, le temps passe. Parce que les gens parlent de gestion du temps. Comment je fais pour gérer du temps? Le temps, il se gère tout seul. Tic tac 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 tic. Quand tu fais rien, tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. Ouais, et Alors toi, continue. tu es sur le chemin de la vie. Tu es sur le chemin de la vie. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic. Oh, je suis pas capable. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic. Ouais. Je suis timide. Tic tac tic tac tic tac tic. J'ai pas assez d'argent. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic. Je connais personne. Tic tac tic tac tic tac tic. Excuse Ouais. numéro 256. Tic tac tic tac tic tic. T'as Excuse pas dit numéro 2000? 2045. Tic, tac. Ah, Game over. game. Trop tard. Perdu. Mm. Allez, fini. Ouais. Certaines personnes agissent et procrastinent comme si elles étaient immortelles. Un jour, ça va s'arrêter. Cette vie sur Terre va s'arrêter. Qu'est-ce que tu décides? Je dis, les gens me disent, non, mais tu sais, Eric, parce que je leur dis, hein, tu sais, quand je coach les gens dans ce phénomène d'aspiration, je leur Ah explique oui. ça. Je leur dis, écoute, je sais que c'est raide à entendre, mais ouais, mais tu sais, j'attends le meilleur moment, je pense pas que ce soit le bon moment. Je dis, c'est pas le bon Tu veux moment? traîner encore comme... D'accord. Ah, c'est ça. Ok, c'est pas le bon moment. D'accord, c'est pas le bon moment. Tu sais ce que c'est le bon moment? Je dis, bah, non, mais le bon moment, c'était il y a 10 ans! Mais t'as rien fait il y a 10 ans! C'est déjà Le, derrière. le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors on fait Donc, quoi? Et ça, j'assure, ça les secoue. Mais à partir de là, mais ouais. ils comprennent que, ok, c'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action. Donc nous, Hayat, on a un cadeau pour les pilotes. Exactement. On a un cadeau pour les On a pilotes. un cadeau pour vous. On a un cadeau qui va arriver à la fin de notre entretien, à la fin de notre interview. Donc, faut rester câblé jusqu'au bout. OK? Et il y aura Grosse zéro pépite, hein. excuse pour ce cadeau. C'est une grosse pépite. Il y aura zéro excuse pour ce cadeau. Ça, OK? c'est Il n'y aura clair. pas de gna, 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 j'ai pas ceci, j'ai pas. Il y aura zéro excuse. Mais on a un cadeau qui est extraordinaire, qui va apporter énormément de valeur et qui a changé la vie. Je parle de milliers de personnes. OK? Donc, on va offrir ce cadeau. Il faut rester connecté jusqu'au bout. Rien que pour vous, les pilotes. Yes. Alors, et j'ai dit, ok, ça c'est le deuxième meilleur moment. Donc à partir de là, ben, les gens commencent à comprendre et prendre conscience du temps. Parce que si cette denrée elle est si importante, ben, du coup ça va être important pour moi de racheter le temps, de le rattraper et de gagner le plus de temps possible. Je vais pas, ça me sert à rien que j'invente la roue et que j'essaie de passer des choses. Je vais me faire accompagner, je me fais aspirer, quelqu'un m'amène là. Exactement. Tu Après prends que du ce coach, yes. Et en travaillant avec ce coach, et oui, ça m'a coûté la peau du derrière, mais c'est là que j'ai créé ma nouvelle entreprise, ça m'a littéralement transformé, et on est arrivé à là où on en est aujourd'hui. On a 4 entreprises, on a un leadership qui est monumental, on a un livre qui a été écrit en français et traduit en anglais en plus, et qui a impacté des milliers, je parle bien de milliers de personnes. On a des témoignages de fous dans tous les sens, des gens qui ont été littéralement transformés, et aujourd'hui c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons et on peut avoir de l'impact. C'est vrai que pour la plupart des gens, le rapport à l'argent, c'est difficile parce qu'ils ont du mal avec ça. Et moi, j'ai envie de dire quelque chose. Si tu reçois, si tu as peu, tu donneras peu. Exact.
pas plus compliqué que ça. Si tu as peu, tu impacteras peu, tu influenceras peu, tu aideras peu. Par contre, si tu as beaucoup, tu pourras influencer beaucoup. Et moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que on a envoyé ces fonds en fait pour la construction de cette école et on a vu ces enfants. J'ai reçu la photo des enfants. Hmm. Tournoi de foot, le chantier de l'école, mais le chantier c'est une chose, tu vois, tu dis waouh, c'est un Ah ouais. énorme truc. Mais quand tu vois les enfants, c'est autre Quand tu chose. vois les enfants, des petits bouts de choux de 2, 3 ans, qui courent un peu partout, qui sont à la cantine, qui sont en train de manger. Et la raison pour laquelle ils sont là, c'est parce que toi, un jour, tu t'es, pardon du terme, sorti les doigts du cul et tu Ça. t'es mis à bouger, à sortir de là, à te défoncer, à sortir de ta zone de confort massivement pour pouvoir influencer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer. Et du coup, à partir de là, je me suis rendu compte, waouh, ces enfants, ils sauront jamais. Ils sauront jamais pourquoi leur vie a été transformée et que leur destin n'était pas le même. Mais à partir de là, ça a vraiment bougé les choses. Et si tu veux vraiment aider, si tu veux être un vrai leader, tu veux passer de pilote à vrai leader, Hmm. d'accord? Eh ben alors, ça c'est hyper important que tu comprennes que tu dois comprendre que l'argent est un outil qui va te permettre d'avoir de l'impact, qui va te permettre de toucher, d'influencer, de transformer des vies. Je suis passé partout, moi, dans ma relation à l'argent. C'est clair. J'ai eu la peur, j'ai eu l'insécurité, j'ai eu la cupidité, l'avidité. Je suis passé vraiment partout. Aujourd'hui, je suis complètement Par toutes les décomplexé. Je peux phases. parler d'argent sans aucun problème. Et du coup, je peux jouer le jeu de l'argent sans être émotionnellement atteint. La C'est seule ça. chose qui C'est ça. m'importe aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux passer au niveau du niveau supérieur. J'ai une équipe, j'ai plein de personnes avec qui je travaille qui sont des A-players, qui sont juste extraordinaires et qui me donnent de leur vie pour mettre en place C'est cette ça. vision. C'est notre mission, c'est d'éradiquer la pauvreté au travers de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Donc notre cœur de mission est très clair. Et éradiquer la pauvreté par tous les moyens. Donc, et je parle pas juste de la pauvreté financière, je parle de la pauvreté relationnelle, la Intellectuel, pauvreté sexuelle, la relationnel. pauvreté relationnelle, la pauvreté au niveau de la santé, à tout point de vue. Et donc, on veut passer par l'éducation et l'entrepreneuriat pour élever le niveau. Et, et, et on s'est rendu compte que plus on élevait, plus on impactait, plus on créait, plus on donnait, plus ça transformait les vies. Donc, du coup, bah, j'ai décidé que j'allais donner encore et encore pour que des vies soient changées, pour que des vies soient transformées et que les gens puissent comprendre que il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent réellement accomplir. Non. Je parlais un peu de mon histoire tout à l'heure. C'est Je nos viens limites. vraiment de très loin, c'est nos limites. C'est parce que finalement, ça sert à quoi de d'être triste, de voir la pauvreté dans le monde, de regarder sans cesse ces informations où tu vois des personnes qui souffrent de famine, qui souffrent de ne pas avoir d'eau potable, etc., de ne pas avoir d'école. Si toi-même tu ne peux pas t'aider, tu vois. Donc l'idée c'est déjà de s'aider soi Yes. en devenant vraiment une personne à la hauteur. Moi, ce que je dis souvent, c'est honorons nos vies. Honorons nos vies parce que nos vies, elles sont précieuses et qu'on peut vraiment faire la différence et vraiment impacter. Tu vois. Et moi aussi, dans mon process, c'est pareil que toi. Aujourd'hui, je fais, grâce avec des assos, des puits, par exemple, au Ghana, pour que les gens ils aient l'accès à l'eau. Je me dis quand même au 21e siècle, ça devrait être donné à tout le monde. Tu vois. Et donc c'est ça les pilotes, c'est vraiment de pouvoir devenir des leaders, comme dit Eric, et de d'honorer vos vies et de pouvoir aider. Parce que ça sert à rien de se plaindre et de se dire oh ce monde c'est un monde pourri ou c'est un monde où il y a trop d'injustice ou de la pauvreté. Vous pouvez faire la différence tout simplement. Et c'est ce que dit Eric avec ses paroles, c'est que vous-même vous pouvez faire la différence. Yes, C'est ça qui yes. est énorme. Il y a une chose que l'un de mes coachs m'a dit et ça m'a vraiment frappé. Il m'a dit, écoute, le point le plus important, c'est que si tu veux aider les gens, il faut que tu sois 100 fois plus riche qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en train de se noyer, toi, tu es bien ancré, solide sur la falaise. Tu vois, tu es tout là-haut. Et lorsque tu tends la main, bah, tout va bien. Par contre, si tu as peu, et quand je dis peu, je parle même de classe moyenne, hein.
Mhm. n'est pas obligé d'être nécessairement pauvre, mais si tu as peu, ben, tu vas être très vite limité pour ce que tu vas pouvoir apporter aux gens. Et tu vas me dire, ouais, je vais toucher une personne par une personne. Ben, moi, je préfère dire, putain, je peux peut-être toucher des milliers par milliers, pourquoi pas. Et ça m'empêche pas aussi d'être présent comme toi tu peux l'être. Mais par contre, c'est vrai que, du coup, il faut comprendre les leviers qu'on a dans la vie. Et lorsqu'on utilise bien ces leviers au service de causes vraiment qui te tiennent à cœur, ben, du coup, il peut y avoir un impact assez fort, très 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 puissant. Donc c'est la raison pour laquelle on avance dans cette direction-là. Et nous, oui, on veut devenir une réelle puissance financière pour pouvoir créer plus, impacter plus, influencer plus et puis changer la donne. Vraiment. C'est ça. Et on a l'exemple même avec Eric. Voilà, c'est d'être entrepreneur, mais c'est aussi être entrepreneur de cœur. Quand vraiment vous réussissez à être des leaders au top, c'est là que vous impactez le plus. Et parce que des fois, tu sais, on entend pas mal de choses sur les entrepreneurs, etc., qui sont uniquement focalisés sur l'argent ou quoi, mais c'est parce que justement vous vous focalisez sur l'argent, mais c'est en élevant tout ça que vous allez pouvoir aussi impacter sur d'autres domaines et changer le monde. C'est chacun à son niveau. C'est vraiment Yes, ça. Qu'est-ce que tu yes. peux, Eric, si tu devais parler à ton petit Eric, au petit enfant intérieur qui est en toi et qui voit aujourd'hui vraiment ton parcours, qu'est-ce qu'il te dirait? Euh, alors, je me souviens, j'avais fait cet exercice, il était assez émouvant. Hmm. Alors, ça dépend à qui je parle, parce que si je parle au tout petit qui était battu par son père, qui était dans l'insécurité totale, qui avait peur de tout, euh, je me souviens, il y a plusieurs choses que je lui avais dit. Je lui ai dit, n'aie pas peur, ça ne va Hmm. pas durer. Un jour, tu sortiras libéré, et toi, tu vas guérir de ça, tu vas pardonner, tu vas grandir, et tu vas aider et toucher des millions de gens. Et cette souffrance par lesquelles tu es en train de passer, elles sont pas en vain. C'est ça. Et ces souffrances, un jour, tu vas être capable de les transformer. Et ce sont des Le cadeaux de la vie. transcender, ouais. Et en attendant que ces transformations arrivent, tiens bon, Ouais, sois fort et persiste, tiens bon jusqu'au bout, ne lâche pas, ne néglige pas ta vie, ne pense pas que tout ça n'a pas de sens. Il y a un sens, il y a une direction. Et, c'est ça. et quoi qu'il arrive, cours, cours pour remporter le but, le prix de ta vocation, de ta mission. Et tu verras qu'un jour, tu termineras la course et que tu seras tellement heureux d'avoir été jusqu'au bout. Et là, du coup, il a pu voir ton parcours. Donc, son parcours. Donc, Yes. du coup, qu'est-ce qui te dirait, lui, maintenant, à toi? Qu'est-ce qu'il dirait au grand Eric? C'est pas moi, j'y crois pas. C'est pas possible. C'est un rêve, c'est C'est quoi cette vie? c'est ça. C'est un rêve. C'est un Il rêve, aurait c'est même un pas de rêve. mots, hein. Il n'y aurait pas de nom. Il n'y aurait pas de nom. Franchement, ouais, pas de nom. Parce que il y a une telle différence et transformation entre la mentalité que je pouvais avoir avant. Même adulte, t'imagines même adulte, alors Ouais, je même peux adulte, même pas bien sûr. savoir quand j'étais enfant. Euh, tellement de choses sont possibles. Tellement de choses sont possibles. J'ai Ouais. j'ai- j'ai- j'ai littéralement eu plusieurs vies, quoi. J'ai eu plusieurs carrières, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Avec les Et sauts j'ai pas quantiques, 80 ans c'est un... encore. C'est Hmm. ça. C'est Quand ça, tu fais c'est les sauts ça. Comme quantiques, tu dis. c'est ça. T'as l'impression de... Donc ouais, je pense que bouche bée. Ouais, c'est ça. Bah, la mâchoire. C'est ça. Waouh! Ouais, ouais. Waouh. Waouh! Et quelle Waouh. fierté, je pense. Quelle fierté, je pense, de voir bah, l'homme qu'il est devenu. Tu vois, l'homme qu'il est devenu, de voir aussi quelles sont ses valeurs qui se développent et à quel point il impacte les personnes autour de lui. Je pense qu'il est fier de toi, de voir comment il a pu arriver jusque-là. Hum, 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 hum. Et ça, c'est Mais parce que tu l'as soutenu aussi dans les moments difficiles, tu vois. clair, 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 clair. Waouh. Il y a une reconnexion, on va dire
la boucle est bouclée dans le sens où il y a une reconnexion profonde. Mm. Il faut revenir en effet à l'essence de notre identité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment littéralement chamboulé et où en gros, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Et pour moi, aujourd'hui, le leader, il doit avoir trois choses, trois valeurs qui sont fondamentales, qui nous aident à vraiment être extrêmement clairs. Mm. La première chose, c'est de la clarté. Clarté, c'est fondamental. Si tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu veux, c'est comme si tu disais au chauffeur de taxi, tu lui disais, bon, allez-y, conduisez-moi quelque part, il te demande où. Voilà, Ou alors tu mets ta voiture, tu ouvres le GPS et puis bon, on y va. Ben, on va où? c'est Et ça. ça, c'est la première chose. La clarté, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est le focus. J'ai compris que l'un de mes coachs me disait, le focus, c'est plus important que l'intelligence. Mm. Tu peux avoir un QI de 140, ça va rien changer. Il Bien faut que tu sûr, sois bien sûr. focalisé. Et on le voit Focalisé. tous Et les la jours. troisième chose, Mm. c'est du courage. Du courage. Courage de changer, courage de transformer, courage d'accepter les choses que tu peux pas accepter, et courage de changer les choses que tu peux C'est changer. énorme, Et c'est il y a énorme. certaines personnes qui doivent, voilà, se bouger, se transformer. Et là, c'est quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte qu'en fait, le vrai piège, c'est pas la peur. Le vrai ennemi, c'est pas la peur. Le vrai ennemi, parce que la peur, c'est qu'un indicateur. Le vrai ennemi, Ouais. c'est le confort. D'être dans cette Quand je position parlais là trop de confortable. de Mm. ces- exactement, on est là, on est très bien, on est truc, voilà. Et c'est ce qui, pour moi, franchement, l'ignorance, ça tue. Et c'est vrai que le confort nous met dans cette position et nous fait croire, hein, parce qu'on voit des choses inconnues, que oh, il y a quelque chose qu'on va jamais pouvoir faire, qu'on n'est pas capable et qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est C'est pas ça, cela. Et du c'est coup, le ça. confort nous tue, le confort nous enterre, le confort nous ment et nous empêche de nous exprimer et d'exprimer le plus puissant potentiel qui est à l'intérieur de nous. C'est ça. C'est la C'est comme raison pour s'il nous laquelle. atrophiait un peu, tu vois. Exactement, C'est ça. exactement. Et plus on attend, pire c'est. Parce que plus c'est difficile de sortir de cette zone-là. Ah bah oui. C'est bien Donc, installé. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je dis en anglais, je dis à certains de mes clients, je dis you grow or you die. Tu grandis ou tu meurs. Mm. Il y a pas entre les deux. Il n'y a pas Et d'intermédiaire. on est fait pour grandir. C'est pour ça, hein, moi, je dis que là, j'ai écrit là mon message, c'est Build Ouais, Growth Together. Pourquoi? Parce que exactement ça. bâti la croissance, on est bâti la croissance personnelle, croissance professionnelle, croissance relationnelle, croissance d'un point de vue santé, croissance à tout point de vue où À tout. véritablement on décide d'être différent de Absolument. la personne qu'on était avant. Et Ouais, ça c'est tous les jours. c'est excellent. C'est excellent. Donc, choisissez croissance ou la mort. Voilà, vous n'avez pas le choix. Voilà, Vous avez pas. les pilotes. Hey, Vous on parle de avez notre cadeau. exactement. Vas-y, je te laisse parler du Yes. cadeau. Yes, les pilotes. Voilà. Alors c'est bien parce que toi tu C'est as la un version super livre. française. Exactement, toi, t'as la Euh, version anglaise. C'est la version anglaise. Alors, si tu veux la version anglaise, voilà, c'est possible aussi. Alors, concrètement, Bien. je t'offre ce livre gratuitement, envoyé, le livre physique à la maison, d'accord, dans ta boîte aux lettres. On reçoit plus beaucoup de courriers aujourd'hui dans les boîtes aux lettres, ben, C'est au moins clair. ce livre, il va y arriver. En Donc, direct. qu'est-ce qu'on fait? C'est très, très simple. Tu nous envoies un email avec ton téléphone et ton adresse postale. Si j'ai pas ça, et moi j'ai des gens qui m'envoient un mail. S'il vous plaît, je peux avoir le livre. Je veux ton téléphone et ton adresse postale. S'il vous plaît, je peux C'est avoir le ça. livre. Il n'a pas compris. Donc, On téléphone et répète. adresse postale pour être sûr, évidemment, que tu l'as bien C'est reçu. excellent. Et on l'envoie directement dans ta boîte aux lettres. Alors, le livre 12 jours, ce livre, c'est, voilà, j'ai C'est de passé la 12 folie. On jours, peut c'est un dire 12 ça. jours de jeûne, un peu. 12 jours de jeûne, Allez, vous on est en allez. plein dedans. 12 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Il y a deux livres en un, en Non, fait, hein. Il y a les pages de gauche et pages de droite, la manière dont j'ai exactement. écrit. Donc, j'ai écrit ce livre en 12 jours.
Page de gauche, on va dire comment j'ai fait mon premier million en moins de 8 mois. C'est la méthode, tu appliques et puis ça marche. Puis les pages de droite, c'est mon jeûne de 12 jours. Et donc, c'est 2 livres en un. Donc, si tu regardes, si tu le lis comme un livre normal, ça va te faire bizarre. Donc, c'est 2 livres différents. Donc, c'est les pages de gauche ou les pages de droite, ou les deux en même temps, mais bon, faut savoir ce que tu fais. Et puis, chaque jour, un livre. Et donc, j'ai terminé ce livre vraiment en 12 jours. Il a été publié le 12 octobre 2017, traduit en anglais l'année d'après. Voilà, des milliers de spectateurs. Je parle de tout. Je parle de découvrir en quoi t'es extraordinaire, ton don ultime, ton leadership, ta mission de vie, comment générer beaucoup d'argent, comment découvrir la cause qui te tient à cœur, comment contribuer, comment gérer C'est juste l'argent que énorme. tu as, créer une équipe. Enfin, voilà, on parle de D'un beaucoup côté, de thèmes de société. D'un côté, tu as vraiment le business et de l'autre côté, tu as aussi cette connexion à l'univers, la spiritualité. Et combiner les deux forces, c'est juste explosif. C'est vraiment ça. Et du coup, dans le livre, il y a aussi des pépites parce que il y avait la loi de Pareto, si vous connaissez les 80-20%, mais il y a la nouvelle Mhm. loi qui est la loi B en 1, qui est avec un nouveau pourcentage. Donc ça, je vous laisse Yes. découvrir aussi. Et qui Ouais, est juste ouais, ouais. extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien aller pousser les choses à l'extrême pour être sûr d'en extraire l'essence et le plus important, mais de la manière la plus simple qui soit et la plus facile et la plus digeste. Alors c'est digeste dans le sens c'est facile à écouter, par contre à intégrer et à vraiment appliquer, ça c'est un gros travail sur soi. Bien Il y sûr. a une chose que j'ai mise dans le livre. Ça c'est un point vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté parce que c'était dans l'avant-propos. Il y en a très très peu qui sont restés dessus. Ils me disent, mais déjà dans l'avant-propos, là, il m'a mis une bombe. J'ai dit, une personne peut changer en 30 ans ou en 30 secondes. Mais c'est sa décision. Elle peut comprendre une chose en 30 ans et 30 secondes. Il n'y a pas besoin de temps pour recevoir quelque chose d'une révélation, c'est-à-dire d'une autre dimension, qui d'un seul coup peut nous faire vraiment faire un saut Switcher. quantique Ouais, c'est ça. et littéralement switcher. C'est pas une question de temps. Et c'est vrai que du coup, lorsqu'on comprend ça, même vivre 70-80 ans, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, si on est au bon endroit, si on est bien entouré, en fait, on peut aller très 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 vite et littéralement être transformé. Et moi, tout ce que j'ai mis dans ce livre, c'est des choses qui vraiment, si on les applique, sont transformationnelles. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu donner les meilleures pépites de tout ce que j'avais saisi et comprise. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque les gens aujourd'hui me parlent du livre, tu vois, Mm. ça fait déjà quelques années. Et moi, j'ai bougé, j'ai évolué depuis. Bah oui, Et les c'est ça. personnes, oh, mais il y a un truc que tu m'as dit. Je dis, mais c'est la base, ça. Et les gens, en fait, ils s'en rendent compte maintenant, tu vois. Et c'est vrai Chacun que son chemin. aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et j'ai envie de te dire, ton temps est court. Moi, j'ai envie de te faire avancer. J'ai envie que tu fasses un jump extraordinaire. Donc, envoie-moi un mail à vip@explosivebusiness.com. vip@explosivebusiness.com pour pouvoir recevoir ce livre dans ta boîte aux lettres, chez toi, directement. Et tu pourras le lire, évidemment. Si tu veux travailler avec nous, ce sera avec un grand plaisir. Il faudra que tu fasses tes devoirs. On coach très tough, très Exactement. intense, straight to the point. On n'est pas Il va vous Il y a un temps pour les bousculer. câlins. Voilà, c'est ça. Oui, c'est clair. Ça, si vous voulez vraiment C'est faire clair. les sauts, vous êtes au bon Yes. endroit. Yes. C'est excellent. Top, top, top. Merci beaucoup, Eric. Et puis moi, je vous mettrai tous les détails dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez retrouver Eric et son équipe et ses coachings pour vous élever. Vous n'imaginez même pas. D'accord? Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien évidemment à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout à diffuser parce que des pépites comme ça doit être vu et revu par un maximum de personnes. Et c'est comme ça que le monde changera. C'est grâce à nous et c'est vraiment en faire profiter un maximum de monde. Merci beaucoup Eric d'avoir passé ce temps avec nous sur la chaîne Décolle ta vie. Merci d'être aussi inspirant. Et peut-être un mot ou une citation de la fin pour accompagner nos chers pilotes. Je vais être très simple.
fonce. Oui. Voilà, clair. Merci beaucoup Ayat, merci de m'avoir invité. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Il vous reste